C'est une histoire très inachevée. Il faut bien le dire pour prévenir les déceptions. C'est à la fois extrêmement touchant, très prometteur, mais c'est une histoire qui était prévue en 3 tomes. Nous n'avons que le premier, et encore on peut dire que le premier n'est pas vraiment terminé. Il est terminé par un très joli carnet d'esquisses, de scénarios, avec des éléments d'interview de Taniguchi. Mais grosso modo, l'histoire n'en est qu'à ses prémices, et nous devons la rêver nous-mêmes en la lisant, et puis aussi nous souvenir de cet immense talent de Taniguchi, et de ce qui me touche le plus chez lui, qui est la trajectoire de quelqu'un qui a gravi un à un les échelons du métier de mangaka, commençant comme petit assistant, humble avec les toutes petites tâches, prenant un peu son autonomie, travaillant avec des scénaristes à des séries de genre, avec une très très grande production, puis petit à petit restreignant sa production, partant vers des récits plus intimistes, de plus en plus personnels, et finissant là, tout seul, ce qui avait été son rêve très longtemps. On peut dire que l'enfance est au cœur de l'œuvre de Taniguchi, elle est toujours là, même dans ses récits apparemment adultes. Pensons simplement à peut-être son récit le plus célèbre, Quartier lointain. Bon, c'est l'histoire d'un garçon de 14 ans qui se retrouve dans la peau d'un adulte, mais qui réveille l'enfant assoupi dans cet adulte un petit peu terne. Il y a des récits plus directement tournés vers les enfants, déjà dans son œuvre. Par exemple, La Montagne Magique, qui est un récit en couleur, que celui-ci rappelle et prolonge, où la nature, elle aussi, est très très présente. Il y a quelque chose de touchant dans cet assez vieil homme, affaibli par la maladie qu'était Jiro Taniguchi au moment où il se lance dans ce projet, et l'envie de toucher, de s'adresser plus directement à un lectorat jeune, d'où je crois aussi le choix de l'éditeur, Rue de Sèvres. Rue de Sèvres est une maison liée à l'école des loisirs, et donc il a dû se dire, avec ce récit qui est entre le récit illustré et la bande dessinée, je vais peut-être toucher un nouveau type de public. Maintenant, c'est sans doute surtout les amoureux de Taniguchi qui vont se délecter de ce livre, parce qu'un enfant, il faudra que les parents qui le lui racontent ou qui accompagnent l'objet soient très imaginatifs pour compléter l'histoire, ou pourquoi pas le jeune lecteur lui-même la complétant dans son imagination.